J'ai envie de te partager 3 choses que j'aurais énormément eu envie d'entendre quand j'étais à l'IFSI et qui auraient changé beaucoup de choses pour moi. Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien des infirmières et des infirmiers dans leur mieux-être professionnel. Je les aide également à évoluer dans leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager justement 3 choses que j'aurais aimé entendre quand j'étais à l'IFSI et qui m'aurait beaucoup aidé. Donc c'est pour ça justement que j'ai envie de vous les partager. Avant ça, j'ai envie de te partager du coup des choses que on n'entend pas de la bouche des formateurs, mais que je pense qu'on pourrait presque entendre de leur bouche, ça ne nous choquerait pas tellement ça reflète la réalité. La première chose qu'ils pourraient nous dire en fait avant de nous envoyer en stage, c'est de nous dire que on n'aura pas toujours des tuteurs hyper sympas, on n'aura pas toujours des tuteurs qui sont hyper bienveillants. Je pense que si on l'avait entendu avant de partir en stage, alors pas trop avant parce que sinon on aurait tous quitté le navire, mais de manière bien dit, de manière assez arrondie et bien dit, de dire attention, tout le monde n'est pas forcément bienveillant, accrochez-vous, etc. Je pense que du coup on peut se préparer différemment en tout cas aux choses qui vont venir. Et je pense que j'aurais aimé aussi entendre que parfois en tant qu'étudiant infirmier, on est considéré comme de la main d'œuvre, c'est-à-dire qu'on est compris quasiment dans les effectifs de service. C'est-à-dire que quand on va arriver, on n'a pas toujours justement ce statut d'apprenant où on est relié à quelqu'un et on va nous chapeauter, nous aiguiller pendant tout le stage. Et parfois, assez vite, on est complètement balancé comme un effectif, presque comme une infirmière en fait, sur un lieu de stage. Donc ça dépend des lieux de stage évidemment. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un lieu de stage, j'étais en 2e année, et qu'on me dise il manque l'infirmière, du coup tu prends le service en attendant que peut-être que dans 2 heures, ton collègue du dessus arrive, par exemple. Donc ça, j'aurais aimé l'entendre avant pour être peut-être préparé justement à certains matins arriver et me retrouver avec un service entier à gérer, avec un collègue qui est dans le service d'à côté, évidemment, mais qui n'est pas présent. Ça, je pense que j'aurais aimé l'entendre du coup avant pour être préparé. Et je pense que oui, s'il le disait, on serait un peu plus prêt à accueillir certains événements, certaines choses. Donc maintenant, quelles sont les 3 choses que j'aurais aimé qu'on me dise et qui, je pense, auraient changé beaucoup de choses et qui vont, j'espère, t'aider justement dans ton cheminement. Donc la première chose, c'est que ce n'est pas parce que tu ne vas pas réussir un stage que tu n'es pas faite pour être IDE. C'est-à-dire qu'il y a tellement des stages différents que tu peux très bien rater un stage, alors de manière évidemment modérée, mais tu peux vraiment ne pas te sentir à l'aise dans un stage et le rater en fait parce que tu n'es vraiment pas dans ton élément, mais ça ne veut pas du tout dire que tu n'es pas fait pour être IDE. Parce que infirmière, c'est tellement large, tellement vaste finalement, que du coup, ça ne veut rien dire de ne pas être à l'aise, par exemple, en crèche, en réanimation ou en soins à domicile. Ça ne veut pas dire que quand tu seras dans une équipe ou dans un autre service, tu ne seras pas aussi efficace. Donc j'aurais aimé qu'on me le dise en disant, tu verras, tu auras plein de stages, mais en fait, ça ne reflète pas évidemment ce que tu vas vivre derrière en tant qu'infirmière. Donc tu as beau ne pas du tout te sentir à l'aise dans un lieu de stage, ça ne veut pas du tout dire que tu ne seras pas une bonne infirmière plus tard ailleurs. Ensuite, deuxième chose que j'aurais aimé vraiment entendre et que j'ai vraiment envie que beaucoup d'étudiants entendent, c'est que ce n'est pas parce que tu n'es pas bien dans un service à l'hôpital, que tu ne te sens pas bien dans un service et pas à l'aise dans un service hospitalier, que tu n'es pas une vraie infirmière, entre guillemets. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas un mot que j'ai envie de dire, mais c'est un mot que beaucoup de personnes disent des infirmières qui n'exercent pas à l'hôpital, notamment dans les services de pointe, où ils considèrent que quand tu es en extra-hospitalier, tu n'es pas une vraie infirmière. Donc moi, j'aurais aimé qu'on me le dise, j'aurais aimé qu'on me dise, pas parce qu'après tu ne seras pas à l'hôpital que tu ne seras pas aussi une bonne infirmière, que tu ne seras pas une infirmière, de façon, de manière tout court. Et je pense que ça aurait changé beaucoup de choses parce que trop souvent, on se force à aller dans des services qui ne nous correspondent pas pour faire nos preuves, pour montrer à la société ou à nos proches qu'on est capable de le faire, alors que c'est vraiment pas ce qui nous correspond. Donc ça, j'aurais vraiment eu besoin également de l'entendre. Je pense que du coup, on se grille moins les cartouches dans les années d'IFSI et dans les premiers pas en tant que jeune diplômé. Et ensuite, la dernière chose que j'aurais aimé entendre, c'est au moment de partir en stage, qu'on puisse me dire « appelle-moi dès que tu as besoin, dès que tu as une difficulté » ou « envoie un mail ici, je te répondrai dans les 24 heures si tu as la moindre difficulté. Parle-moi, dis-moi ce qui se passe, dis-moi s'il y a des choses qui se passent mal dans tes lieux de stage. » Ça, j'aurais vraiment eu besoin qu'on me le dise pour justement pouvoir réussir à te confier et après réussir à avoir un retour
et mieux exercer par la suite après en tant qu'IDE. Donc j'espère que ça va semer des petites graines pour tous les étudiants qui nous regardent, les formateurs aussi qui nous regardent. Je ne généralise pas évidemment les formateurs à l'IFSI, c'est différent pour tout le monde. Il y a des super formateurs, il y a des super cadres qui font des boulots extraordinaires, donc merci et bravo à eux. Mais je sais que ça peut aussi être amélioré pour certains cadres, certains infirmiers, certains cadres, certains formateurs qui pourraient un petit peu avoir des phrases comme ça qui paraissent bêtes mais qui changent vraiment une carrière professionnelle par la suite. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce vers le haut. Si tu as des choses à partager par rapport à ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu es étudiant et que tu te poses des questions et que tu vis des choses difficiles, n'hésite pas à le dire pour qu'on puisse continuer à échanger ensemble. Et abonne-toi également à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos sur les sujets d'évolution, de reconversion ou de mieux-être pour les IDE. Je te dis à très vite.